Bonjour, aujourd'hui je vous propose de voir la création d'une piste de curling. Effectivement, si vous êtes en possession de notre curling géant, alors la piste peut être un accessoire supplémentaire pour créer de l'animation. Et si vous n'avez pas encore votre jeu de curling, je mets le lien dans la description. Alors vous allez voir, cette piste de curling va se faire avec un lino, ce qui sera très pratique pour à la fois le transport, le rangement. Elle sera extrêmement résistante face au piétinement lorsque les joueurs iront chercher leur palais. Et d'un point de vue ludique, restez bien jusqu'à la fin puisque on vous proposera 3 variantes de jeu différentes avec cette piste. Alors pour faire cette piste de curling, nous avons pris du lino. Alors le lino, vous en trouverez un peu partout en magasin spécialisé. Comptez entre 20 et 40 euros du mètre carré. Je vous conseille de prendre quelque chose d'assez épais et de suffisamment résistant pour qu'il puisse tenir le choc lors des animations et vous faire plusieurs années. Alors l'avantage du lino, c'est qu'il va pouvoir se rouler, il prend peu de place dans le stockage et il permet aussi de pouvoir jouer quasiment n'importe où. On va pouvoir jouer aussi bien sur du bitume, sur du carrelage, sur de la moquette, etc. Et bien sûr, le jeu est facilement mis en place. Alors ensuite, pour tracer la cible du curling, vous pouvez prendre une latte. Alors ici, nous avons pris une latte sur laquelle nous avons mis une vis. Et vous allez voir après, je vais mettre une légère planche en dessous pour vraiment que celle-ci soit prise dans le lino et puisse tourner sur un axe de façon très propre. Alors, au niveau du perçage, c'est assez simple. Vous partez de votre vis, vous allez compter 6 cm pour avoir en tout un rond de 12 cm, ce qui équivaut à peu près au diamètre de votre palais. Et ensuite, tous les 12 cm, vous allez percer votre latte. Donc le but est d'avoir ici 4 trous. Un autre accessoire indispensable à la création de votre piste, ça sera le feutre, le marqueur indélébile. Alors je vous recommande de prendre un gros feutre avec une grosse mine pour que le marquage soit vraiment bien visible et même de loin. Alors petite astuce supplémentaire, essayez de percer au même diamètre que votre feutre. C'est-à-dire qu'ici, j'ai fait en sorte que le feutre puisse aller parfaitement dans mon trou, la mine dépasse ici et ce qui me permet en fait de maintenir bien droit mon feutre pour que le traçage soit impeccable. Alors si jamais vous n'avez pas de latte, vous pouvez aussi faire un peu à l'ancienne avec une mèche et puis une corde et à ce moment-là vous ferez le tour avec la corde. Voilà. Alors bien sûr c'est préférable de le faire avec une latte puisque vous serez vraiment bien régulier dans votre traçage du cercle. Alors c'est parti, on va commencer par le traçage de notre piste. Alors tout simplement, on déroule. Alors, pour commencer, ici, on a bien 1 mètre puisque j'ai demandé à ce qu'on coupe 1 mètre de large. C'est à peu près ce qu'il vous faudra pour faire une piste de curling bien proportionnée par rapport au jeu. Alors, ensuite, tout simplement, je vais prendre 1 mètre de là à là. Tac. Je vais faire un petit trait de crayon ici. Voilà. Ensuite, je vais prendre 1 mètre ici. Hop, attention. Après avoir tracé 1 mètre de part et d'autre, je vais prendre une grande latte. Alors ici, j'ai pris une chute de l'atelier. Hop, je le mets à chaque extrémité. Hop, je trace ici au crayon de bois. Voilà. Et maintenant, j'ai mon centre ici, pile poil. Alors maintenant, on va prendre le gabarit qu'on a fait tout à l'heure. Donc, pour expliquer, on met ici une vis. Ensuite, le premier trou, on va le faire à 6 cm de l'axe, qui sera ma vis. Et ensuite, tous les 12 cm. Comme ça, ça me laisse l'espace d'un galet de curling. Alors, allez, c'est parti. Alors, là, je vais venir enfoncer ma vis dans le lino. Je vais mettre ici, en dessous, une pièce de bois. Comme ça, en fait,
mon lino il sera bien pris en étau entre mon gabarit et ma pièce de bois. Et comme ça, je suis sûr qu'il reste toujours très très bien axé. Allez, c'est parti. Et voilà, comme ça, il est bien fixé. Puis là, il n'y a pas de souci. Je peux faire le tour sans aucun problème. Hop. Alors maintenant, il ne reste plus que l'étape de crayonnage. Alors là, surtout, n'hésitez pas à prendre un crayon avec une grosse mine. Comme ça permettra d'avoir une cible qui est bien visible par tous les joueurs. Alors c'est parti. Voilà, et là on a vraiment 4 ronds qui sont vraiment parfaits. Alors, avant de démonter votre axe, je vous conseille de laisser reposer un petit peu, laisser reposer environ 5 minutes, comme ça le produit va bien sécher et vous aurez une belle cible. Alors pour couvrir ici le petit trou, moi ce que je vais faire c'est je vais mettre du marqueur sur le premier rond, puis ça va donner un petit style à la cible bien sympathique. Et voilà, ma cible est terminée. Alors maintenant que nous avons fini de dessiner notre cible de curling, je vous propose de faire un deuxième jeu en exploitant l'autre côté de la piste. Et pour cela, je vous propose de faire un shuffleboard, un jeu qui est très à la mode en animation en ce moment. Alors pour cela, c'est très simple, il vous faudra tout simplement une latte, votre feutre et un crayon de bois. Alors ce que je vous propose, c'est de faire environ 2 fois la largeur de votre palette. Donc soit 24. Donc vous tracez un trait à 24 et de l'autre côté aussi. Puis ensuite, tac, tac, à 48. Ensuite, tout simplement, on va placer notre règle entre les lignes. Et hop, on va se mettre à tracer la ligne. Et voilà la deuxième ligne. Alors il nous reste quand même un dernier petit détail, c'est les chiffres. Alors pour bien les centrer, on va faire la même technique qu'avec notre rond, c'est-à-dire qu'on va prendre le milieu. Voilà, le milieu des 3 zones est bien déterminé. Maintenant, je vais pouvoir procéder au marquage de mes chiffres. Et voilà, le jeu est prêt à jouer. Dernière petite chose, vous pouvez également tirer 2 lignes en pointillés au milieu de cette piste. Alors, je vous conseille de partir de 1,50 m depuis chaque extrémité et puis tirer vos lignes. Ça donnera un côté un peu plus joli à votre piste de jeu. Et vous allez voir, on va pouvoir exploiter ces 2 lignes d'une certaine manière et je vous explique ça juste après. Et voilà, nos 2 lignes sont tirées. Alors vous vous demandez peut-être pourquoi on a tracé ces 2 lignes-là. Eh bien tout simplement puisque vous venez de créer une piste à 3 jeux différents. D'un côté vous avez une piste de curling, de l'autre un shuffle. Et ici précisément, ce que je vous propose c'est de prendre l'étui qui est fourni avec notre jeu de curling et vous allez le placer précisément au milieu et en dessous
du jeu. Hop, comme ça, de manière égale. Tac. Et en fait, ça va faire une espèce de petite montagne. Et vous allez voir, le jeu est plutôt fun. En fait, les palets bleus sont d'un côté, les rouges de l'autre. Il y a donc un duel entre deux joueurs. Et le but, c'est de positionner son palais sur le haut de la montagne. Celui qui, à la fin de la partie, aura un ou plusieurs palets au-dessus de la montagne, remporte la partie. Mais je vous montre par exemple, je vais appeler le frangin et on va faire une partie ensemble. Allez, vas-y, commence. Dommage. Ah, bon, ça va. Ah. Non, allez. Allez, deuxième. Ça va recommencer? Ouais. Allez, j'ai commencé à faire. T'es prêt? Ouais. Perdu. Ah. Oh. Oh. Ouais, je peux faire un film d'après-ci. Ah, je suis Et voilà, désormais, vous avez créé une cible de curling au format XXL. Elle sera pratique au transport puisqu'il suffira de la rouler pour ensuite aller la transporter et l'emmener en animation. Elle sera résistante puisque ici, on est sur un lino qui est fait pour être marché dessus et piétiné. Et enfin, elle vous permettra de proposer des animations curling, que ce soit sur un parking, sur du carrelage, sur du parquet, bref, partout. Si vous ne possédez pas encore le curling, eh bien, ils sont en vente sur notre site internet www.lamaisondubillard.com. Je mets le lien dans la description. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Je vous souhaite en tout cas d'excellentes animations, un très bon jeu et je vous dis à très bientôt pour de nouvelles découvertes. Ciao!